Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion, les vecteurs. Alors, pour illustrer cette notion, on va commencer par considérer un véhicule dont la trajectoire est rectiligne. Alors on peut dire que ce véhicule se dirige d'un point A vers un point B. Mais si on y regarde de plus près, chaque élément du véhicule a sa propre trajectoire. Et ces trajectoires présentent toutes les mêmes caractéristiques. Elles sont parallèles, elles vont toutes du point A vers le point B, et elles ont la même longueur. Regroupons l'ensemble de ces caractéristiques pour former un nouvel objet, le vecteur AB. Vecteur. Définition. Considérons deux points A et B du plan. On aurait pu prendre des points de l'espace comme on l'a vu dans l'exemple. On va définir le vecteur AB, que l'on va noter AB avec une flèche, par trois caractéristiques. La première, ça va être la direction. Donc la direction du vecteur AB, ça va être à la fois la droite AB, mais aussi toutes les droites qui vont lui être parallèles. Donc on dit que la direction du vecteur AB, c'est l'ensemble des droites qui sont parallèles à la droite AB. Voici par exemple deux vecteurs de même direction. Les droites AB et CD sont parallèles. Et voici deux vecteurs qui n'ont pas la même direction. Les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Deuxième caractéristique pour un vecteur, c'est son sens. Le sens d'un vecteur, c'est le sens de parcours de la droite AB. On a deux sens de parcours possibles. Soit on peut aller de A vers B, ou alors on peut aller de B vers A. Et ce qui va définir le sens de parcours pour le vecteur AB, c'est l'ordre des lettres dans lequel on l'écrit. Donc en premier, on va mettre l'origine, c'est-à-dire le point de départ, et en deuxième, on va mettre l'extrémité, c'est-à-dire le point d'arrivée. Par exemple, si on avait voulu aller de B vers A, ça c'est le sens du vecteur BA. Voici deux vecteurs de même sens. On se dirige dans le même sens pour aller de A vers B et de C vers D. Voici deux vecteurs de sens contraire. Pour aller de C vers D, on se dirige dans le même sens que pour aller de B vers A. Et enfin, dernière caractéristique pour un vecteur, c'est sa norme. La norme du vecteur AB, c'est la distance entre le point A et le point B. Voici deux vecteurs de même norme. Les distances AB et CD sont identiques. Voici deux vecteurs de normes différentes. AB est plus petit que CD. Pour représenter le vecteur AB, on va tracer une flèche allant du point A, donc l'origine, vers le point B, l'extrémité du vecteur. Vecteur nul. Là, on a supposé que les points A et B étaient distincts. Mais on peut aussi définir un vecteur lorsque l'origine et l'extrémité sont confondus. En termes de trajectoire, cela correspond à l'immobilité du véhicule. Chaque élément reste à sa position initiale. Si les points A et B étaient confondus, alors le vecteur AB n'aurait pas de direction, puisqu'il y a une infinité de droites qui passent par le point A. Or, si le vecteur AB n'a pas de direction, il ne peut pas avoir non plus de sens, puisqu'on ne peut pas définir de sens de parcours d'aucune droite. En revanche, la norme du vecteur AB serait nulle. La distance entre le point A et lui-même, c'est 0. Définition. On va appeler vecteur nul et on va noter 0 flèche
le vecteur de norme 0. Ce vecteur n'a ni direction, ni sens. Donc si A est un point, le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Égalité de vecteurs. Donc un vecteur, c'est à la fois une direction, un sens et une norme. Donc deux vecteurs qui vont présenter ces mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la même direction ou l'absence de direction pour le vecteur nul, le même sens ou l'absence de sens pour le vecteur nul et la même norme, alors on va dire que ces vecteurs ils sont égaux. Exemple. On se donne 8 vecteurs. Et on se demande, parmi ces vecteurs, lesquels sont égaux, lesquels ne sont pas égaux, et pourquoi. Je vous laisse chercher, et on se retrouve juste après pour la correction. Alors la première égalité. AB et CD, ils ne sont pas égaux, car ils n'ont pas le même sens. Pour la deuxième égalité, les vecteurs EF et IJ sont égaux, car ils ont la même direction, les droites EF et IJ sont parallèles, le même sens et la même norme. EF et IJ ont la même longueur. Pour la troisième égalité, GH et MN ne sont pas égaux, la longueur GH est plus petite que la longueur MN. Et enfin, pour la quatrième égalité, IJ n'est pas égal à KL, puisque IJ et KL n'ont pas la même direction. Les droites IJ et KL ne sont pas parallèles. Alors, une astuce, quand on a un quadrillage, c'est de compter les carreaux. Par exemple, pour les vecteurs AB et CD qui ne sont pas égaux, pour aller de A vers B, on s'est dirigé de 2 carreaux vers la gauche, puis de 3 carreaux vers le haut. Si on ajoute un repère à notre quadrillage, pour donner un sens de lecture, on peut noter ce déplacement -2, 3. Pour le vecteur CD, on s'est déplacé de 2 vers la droite, puis de 3 vers le bas. Donc on peut noter cela, 2, -3. Pour les vecteurs EF et IJ qui sont égaux, on s'est déplacé de 4 vers la droite, puis de 2 vers le haut. Donc on peut noter ce déplacement 4, 2. On en reparlera quand on parlera de coordonnées de vecteurs. Maintenant une remarque concernant les vecteurs EF et IJ. C'est le même vecteur, donc un vecteur ça ne dépend pas de 2 points. C'est un concept plus large. Cela définit comment on se déplace d'un point vers un autre. On peut noter un vecteur par une lettre minuscule. On rencontre souvent la lettre U, V, W, etc. Ici, on va dire que EF et IJ sont deux représentants du même vecteur, le vecteur U. Maintenant, terminons notre cours par une propriété intéressante qui va faire la jonction entre la géométrie euclidienne et les vecteurs. Considérons 4 points A, B, C et D du plan, 2 à 2 distincts. On a l'équivalence entre les deux propositions suivantes. Les vecteurs AB et CD sont égaux et le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors une équivalence, ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on arrive à prouver que AB égale CD dans un exercice, alors on aura prouvé que ABDC est un parallélogramme. Et à l'inverse, si on arrive à prouver que ABDC est un parallélogramme, on aura prouvé que les vecteurs AB et CD sont égaux. Donc une équivalence, ça veut dire que c'est la même proposition. Dans cette propriété, il faut faire attention à une chose, l'ordre des lettres. C'est ABDC qui est un parallélogramme. ABCD, c'est un quadrilatère croisé. Démontrons cette propriété. AB égale CD, c'est équivalent à AB parallèle à CD. Les vecteurs ont la même direction. AB et CD ont le même sens. Et les longueurs AB et CD sont égales. Et là, on a terminé la démonstration.
Un parallélogramme, c'est bien un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles et de même longueur. Ici AB et CD. De plus, le fait que AB et CD sont de même sens, ça équivaut à dire que ABDC n'est pas croisé. Donc AB égale CD, c'est équivalent à ABDC, est un parallélogramme.